Nous venons de voir comment installer des médias et les faire fédérer par notre centre de divertissement. Par médias, nous entendons les vidéos, les films, les séries ou alors les vidéos non structurées comme celles qu'on peut retrouver sur YouTube. On a également parlé des extraits sonores ou alors des musiques, des extraits audio. On a également vu comment est-ce qu'on pouvait gérer les flux télé, non seulement les gérer, mais pouvoir même les enregistrer. Le seul défi avec l'enregistrement des flux télé, c'est de s'assurer, un, que c'est légal pour vous de le faire. Deuxièmement, que au niveau des horaires, vous vous y retrouvez entre l'horaire dans lequel vous vous trouvez et l'horaire pendant lequel se déroule effectivement, comment est-ce qu'on appelle ça, l'émission télé en particulier. Mais une fois que cela est réglé, vous avez un centre de divertissement assez complet. Nous voulons cependant aller un peu plus loin en installant des jeux vidéo également, particulièrement des jeux un peu rétro, c'est-à-dire des jeux des années 2000, des années 90, parfois même des années 80. Alors, il ne s'agit pas des jeux haute définition 3D qui sont sortis dans les années 2018, 2015, 2020, etc. Ce n'est vraiment pas le but de la manœuvre. Pourquoi? Premièrement, parce que la plupart des jeux qui sont sortis après les années 2010 sont des monstres en termes d'espace, en termes de puissance de calcul, etc. Et si vous avez entrepris un projet comme celui-ci, peut-être que vous avez une machine ou alors un dispositif puissant, mais en général, c'est fait pour des machines qu'on avait presque oubliées, qui n'ont pas nécessairement beaucoup de puissance, ni beaucoup de stockage d'ailleurs, et qui servent juste de serveurs et de centralisateurs de médias. Par exemple, nous avons une petite machine virtuelle, elle ne stocke pratiquement rien du tout, étant donné que les médias sont soit sur un disque dur externe, soit en réseau, ou carrément en ligne. Elle est juste là pour fédérer tout ça dans la même interface. Donc, si vous cherchez comment jouer à des jeux qui pèsent 20 gigas, 40, 60 gigas, ce n'est vraiment pas ce que nous allons voir. Par contre, nous allons voir comment est-ce qu'on peut jouer aux jeux de notre enfance, si vous êtes adolescent, jeune adulte ou même carrément adulte, et particulièrement des jeux auxquels vous pouvez avoir accès gratuitement. Il ne s'agit pas de jeux payants ici. Il s'agit vraiment de jeux auxquels vous pouvez avoir accès gratuitement. Donc restez avec nous, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons transformer notre centre de divertissement en tout ce qu'il est déjà, mais également en station d'accueil de jeux vidéo.